Wagon, c'est une entreprise française qui a été créée en 2013 et qui propose des bootcamps de 9 semaines de formation intensive au développement web. Et donc leur principe, c'est qu'ils proposent des méthodes d'enseignement modernes, plus participatives, avec des petits groupes de 12 élèves maximum pour un enseignant. L'objectif donc c'est d'apprendre à maîtriser les différents outils de la programmation. Donc d'abord des outils de programmation pure tels que Ruby ou SQL, ou des outils de design web comme CSS ou Flexbox. Le principe est qu'un étudiant à la fin de sa formation doit être capable de construire un produit web de A à Z, de créer une base de données relationnelle et surtout d'être capable d'apprendre rapidement un nouveau langage de codage, ce qui est une qualité indispensable pour un développeur web. Donc cette entreprise le Wagon, elle a connu une croissance exponentielle puisqu'elle est aujourd'hui présente l'entreprise est aujourd'hui présente dans 34 villes dans plus de 20 pays différents. Et en 2018, le Wagon a formé 2000 élèves, ce qui est autant que pendant ces 3 années précédentes d'existence. Et elle a même été élue meilleure formation au métier de développeur depuis 3 ans par plusieurs plateformes de référence telles que SwitchUp ou CourseReport. Donc pour faire un historique rapide de la fondation de l'entreprise, elle a été créée par 2 frères, Boris et Romain Paillard. Le premier a une formation d'ingénieur, il a été diplômé de Centrale Paris en 2008, et le second a une formation d'avocat. Et donc ces 2 frères partageaient une passion de l'entrepreneuriat. Et donc après 2 échecs de création d'entreprise, l'idée est venue à Boris justement de cette formation accélérée au métier de l'informatique, puisqu'il trouvait que ses cours d'informatique à Centrale étaient beaucoup trop théoriques. Il ne suivait pas, il avait l'impression de ne pas apprendre correctement les métiers du codage informatique. Et donc ils ont créé le Wagon en 2013 et ils se sont rapidement associés début 2014 à Sébastien Saunier, qui lui est ingénieur informatique et donc il leur a apporté la partie plus technique de la création de l'entreprise. Le Wagon connaît une croissance importante, notamment à travers 2 axes, son axe interne et externe. Concernant son axe interne, on l'a dit tout à l'heure, elle a une équipe robuste, qualifiée et diversifiée dans toutes les branches d'activité. Et la particularité du Wagon est aussi qu'elle n'a connu aucune levée de fonds, elle n'a fait aucune levée de fonds, donc une autonomie financière de l'entreprise, 3 sources de revenus leur permettent aujourd'hui d'être rentables. D'abord, à 80%, les revenus proviennent de les formations pour les élèves, et les 2 autres étant une formation avec des écoles de commerce, notamment HEC et l'EDEC, et l'autre, les formations en entreprise. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux actionnaires, et la stratégie de croissance peut être dans l'expansion et non pas dans la rentabilité financière. Par ailleurs, le Wagon veut aussi compléter sa gamme d'offres. Elle a proposé récemment une gamme d'offres, une offre spécialisée pour les entreprises qui s'appelle Executive, la formation exécutive, et donc elle est dédiée à des grands groupes, des sociétés et à des PME. Concernant l'axe externe, il faut savoir que la tendance est très en vogue ces temps-ci. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de data analyst, on ne parlait pas de manager SEO, on ne parlait pas de growth hacker. Et au vu de la digitalisation de tous les secteurs de l'économie, tout le monde se rend compte que savoir coder est une véritable opportunité pour développer et créer sa propre entreprise. Et la faiblesse de tout ça, c'est que justement, comme c'est une tendance en vogue, il y a beaucoup de compétiteurs. L'école américaine Ironhack s'est implantée à Paris avec à travers un campus en fin 2017. Et il y a aussi 2 startups qui se lancent dans cette aventure, notamment la startup lyonnaise Capsule Academy, qui propose aussi, comme le Wagon, un séminaire très court de 8 à 10 semaines pour pouvoir initier les gens au développement et au coding. Alors je vais maintenant parler du marché visé par le Wagon et de sa stratégie marketing. Tout d'abord, le Wagon cherche à toucher l'international. C'est pour cela qu'elle s'est implantée sur 4 continents, 17 pays et 27 villes, 6 en France. Et lorsqu'elle s'implante à l'étranger, le Wagon cherche à avoir une offre adaptée au pays. C'est pour ça que lorsqu'elle s'implante en Chine, elle prévoit des programmes qui sont particulièrement axés sur WeChat, par exemple. Aussi, le Wagon, pour toucher autant de personnes que possible, offre des cours qui sont flexibles
Par exemple, elle prévoit une formule qui peut être à la carte, pas forcément nécessairement un bootcamp, ou elle prévoit aussi des cours avec une formule express lors d'un stage de 2 semaines afin d'avoir des bases en programmation et en codage. Aussi, le wagon cherche à toucher beaucoup de profils, des profils différents et très variés. C'est pour ça que leurs élèves peuvent être à la fois peuvent juste sortir d'école, d'ingénieurs, de commerce. Ce sont aussi des personnes qui peuvent vouloir se reconvertir en développeur web, ou aussi juste des personnes qui sont déjà dans des entreprises et qui cherchent à augmenter leurs compétences. Aussi, le wagon cherche à inclure dans son marché de plus en plus de femmes. Le fondateur du wagon dit qu'il cherche à atteindre 50% de candidatures féminines. C'est pour cela le wagon a commencé un partenariat avec Social Builder afin d'atteindre une parité homme-femme au sein du wagon. Ils ont créé ainsi le Women Coding Academy, qui est en fait une formule de 4 mois pour décrocher à la fin une certification reconnue de concepteur-développeur d'applications web destinée aux femmes. Et ils pensent ainsi toucher au moins 200 élèves qui seraient des femmes. Aussi, le wagon cherche à toucher des élèves de tous milieux sociaux et pour cela, il cherche à limiter les barrières financières. C'est pour cela que l'école cherche à obtenir un certificat pour permettre aux élèves de se faire financer plus facilement la formation sur le compte formation professionnelle. Aussi, l'école propose un partenariat avec BNP Paribas afin d'obtenir un prêt à taux bas. Et l'école a un partenariat avec Pôle emploi qui, en fait, l'organisme de formation et l'élève trouvent une entreprise prête à l'accueillir. Une fois l'accord signé, Pôle emploi est sollicité pour financer la formation. Et après un premier test à Marseille, on a vu que le système était désormais possible partout en France. Enfin, le wagon a une stratégie marketing qui est axée sur la différenciation. Pour se différencier des autres organismes de formation, le wagon propose des initiations et des perfectionnements en codage informatique. Et Romain Paillard, donc, le fondateur, dit qu'ici ils n'apprennent pas seulement à coder, mais ils apprennent à développer des produits web. C'est très opérationnel, donc c'est une stratégie marketing axée sur le concret. Aussi, la stratégie marketing du wagon repose en grande partie sur sa communauté. C'est pour cela qu'ils organisent de nombreux événements sur Meetup afin d'entretenir ce sentiment d'appartenance. Et aussi la meilleure stratégie qu'a le wagon, en fin de compte, ce sont tous ces alumni qui sont très bienveillants et qui ont permis au wagon de se forger une réputation. Pour maintenant se faire une idée de l'avenir du wagon, rien ne vaut de s'intéresser au discours de ses propres fondateurs à propos de son avenir proche. D'ailleurs, c'est en regardant de plus près les projets futurs de l'entreprise qu'on distingue un peu ses principales faiblesses actuelles. Après avoir lu plusieurs des entretiens de Boris ou Romain Paillard avec des journaux français ou étrangers, 3 grands mots ressortent pour qualifier la croissance future du wagon. Internationalisation, diversification et singularisation. Tout d'abord, internationalisation. En effet, après Shanghai et Chengdu, le wagon annonce en février 2019, c'est-à-dire il y a 1 mois, l'ouverture d'un 3e campus chinois à Shenzhen. Cette stratégie permet au wagon de porter l'ambition de former plus de 200 élèves là-bas, seulement en 2019, et d'accompagner des grandes entreprises comme Decathlon, Bayer ou etc. En effet, l'international est pour le wagon aujourd'hui le principal moyen d'expansion de ses activités, et aussi, malheureusement, encore une de ses faiblesses. Effectivement, Boris Paillard expliquait au Citel Unai il y a 4 mois, sur le format actuel, nous ne sommes pas encore implantés en Afrique et aux USA, à l'exception d'un campus à Casablanca. Ce sont 2 très gros marchés pour nous et nous aimerions nous y attaquer. Donc après avoir grandi rapidement en Europe et après avoir développé des campus un peu de partout en Europe, en Asie, etc., et après le succès du campus de Londres où la concurrence était pourtant déjà plus forte, la start-up se sent prête à se confronter à une plus vive concurrence aux États-Unis où les coding bootcamps existent déjà depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans même, et ainsi s'élargir géographiquement. Le second point de croissance du wagon est la diversification. En effet, l'international n'est pas la seule carte que l'entreprise a à jouer pour une croissance durable. Ainsi, dans le même entretien, Boris Paillard continue en expliquant « Nous sommes également en train de créer un format de cours différent du bootcamp initial de 2 mois. Nous convenons de partenariats avec des écoles ou entreprises pour y prodiguer directement les cours. » Et en effet, ces dernières années, le wagon a multiplié les partenariats avec les écoles, donc
Ça a commencé avec l'EDEC, HEC, le SCP, Centrale, etc. Et avec les entreprises, dont de très grandes entreprises comme AXA, Air Liquide, L'Oréal, LVMH, Warner Bros. Et d'autres. D'où la nécessité de diversifier son offre, qui jusqu'à présent se limitait au séminaire de 9 semaines et qui est selon les fondateurs trop peu flexible pour un étudiant ou pour un employé et qui est plus adapté pour un entrepreneur. Le développement de cours de coding sur place fait ainsi partie de la stratégie de croissance de la startup. Enfin, la croissance de la startup s'appuie également sur une plus forte singularisation. En effet, aujourd'hui, le wagon compte déjà beaucoup de villes partout dans le monde, dont 10 ouvertures en 2018. Mais, expliquent les frères Paillard, notre ambition est de grossir tout en cherchant à garder la même qualité d'enseignement partout. Pour ce faire, ils ont choisi de rester entièrement indépendants financièrement comme nous l'avons. C'est cette particularité qui, d'après eux, fait leur force, et c'est le format atypique de leur offre et de leur stratégie d'expansion qui, certes, motive certaines entreprises à les imiter, mais qui contribue à vraiment créer un modèle de croissance propre au wagon, que les entrepreneurs comptent continuer à utiliser en ne voulant pas ressembler aux autres entreprises proposant des coding bootcamp. C'est donc clair pour le wagon, l'avenir rime avec encore plus de singularisation. Et d'ailleurs, comme il le confiait aussi TechCrunch dès 2014, donc dès la création en fait finalement du wagon, we don't want to be known as that little coding school in France. C'est, je pense, cette formule qui résume le mieux l'avenir de la startup. Effectivement, cet avenir, c'est avant tout plus d'internationalisation, plus de diversification et d'expansion, et plus de singularisation. Voilà comment résumer l'avenir du wagon pour ces prochaines années. En conclusion, le wagon s'est créé pour répondre à l'importance croissante du codage. De plus en plus d'emplois se créent et en conséquence, de plus en plus de jeunes veulent se former. Le wagon vous propose une solution en ligne pour apprendre à maîtriser ces outils de programmation. Pour se développer, le wagon a notamment cherché à toucher l'international en offrant des solutions adaptées à chaque pays. Dans le futur, le wagon va se focaliser sur 3 axes pour se développer. 1. L'internationalisation, 2. La diversification et 3. La singularisation pour permettre un accès au maximum de personnes aux cours de codage en ligne.